Bonjour à vous tous qui regardez le message d'aujourd'hui par le Facebook de l'église Arbre de Vie et de Silo. Alors, bonne fête de Pâques à vous tous et vous toutes pour ce merveilleux jour, ce plus beau jour de notre vie, nous qui croyons en Jésus-Christ et qui voulons le suivre de tout notre cœur. Alors, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ici, là, plus de bruit là? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette victoire qu'il a accomplie dans sa résurrection, mais j'aimerais dire avant même sa résurrection. Waouh! Déjà sur la croix, mais même avant, dans le jardin de Gethsémane, il s'est passé des choses impressionnantes. Et quelle révolution! Moi j'appelle ça Jésus-révolution. Parce qu'il a changé toutes les donnes. Il a repris les clés au diable que Adam lui avait donné, malheureusement. Mais Jésus a fait plus que ça. La Bible déclare qu'il a vaincu la mort, le péché et le diable. Waouh! Impressionnant. Mais avant, je vais vous dire d'où vient la Pâque, tout simplement. On va commencer dès le début, tout de même. Alors, pour beaucoup de gens, ils croient que la Pâque, c'est uniquement chrétienne, plutôt chrétien. Pas que ça, j'aimerais dire. Et pour cela, on va lire tout simplement l'origine du mot Pâques. Donc la Pâque vient du latin Pascha, ou ça s'écrit P-A-C-S-C-H-A, et non pas la Pâque en français P-A-Q-U-E-S, et puis non plus la Pâque juive, où il n'y a pas de S à Pâques, c'est juste P-A-Q-U-E, enfin bref. Donc je reviens quand même à l'origine du mot Pâques. Donc la Pâque vient du latin Pascha, lui-même issu de l'hébreu Pessah, ou Pessah, qui signifie, alors que signifie la Pâque finalement? Ça veut dire passer, passage, un passage ou passer au-dessus de, dans l'Ancien Testament notamment, passer au-dessus de, mais en fait le mot Pâque désigne tout simplement, il veut dire le passage. Alors pour nous en tant que chrétiens, c'est le passage de quoi? Qui croyons en Jésus-Christ, passage de la mort à la vie. Alléluia, de la mort à la vie éternelle en Dieu. Alors, mais dans l'Ancien Testament, le mot Pâques, ou plutôt Pessah en hébreu, bien sûr, ça se retrouve où dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, Moïse, Exode, tout à fait. Donc, alors en même temps, on fait aussi des questions quiz en même temps qu'on fait le partage aujourd'hui. Bref. Donc, Pessah en hébreu qui signifie passage, sens dans la tradition juive. Dans la tradition juive, Pessah commémore le passage de Dieu, plutôt le passage qui s'est passé en Égypte du peuple hébreu esclave à la liberté, mais plus encore, on va lire tout simplement. Et surtout la libération du peuple d'Israël, bien sûr, de l'esclavage. C'est donc une fête de délivrance et de liberté. Et on va lire tout simplement pour cela Exode chapitre 12, versets 21 à 28. Exode chapitre 12, tu veux le mettre sur l'écran, Béné? 21 à 28. D'où vient ce fameux mot Pessah, Pâques, la Pâque? Alors, bien avant Jésus-Christ, à l'époque de Moïse, en Égypte, quand le peuple d'Israël était en esclavage, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront: que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez: c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte
et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Waouh! Alors déjà, on comprend d'où vient ce mot, la Pâque, Pessah. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Dieu, voyant son peuple retenu esclave en Égypte pendant plusieurs siècles, envoya un libérateur, il s'appela Moïse. Et Moïse retourna en Égypte, d'où il venait d'ailleurs, hein, avec ce que Dieu lui avait ordonné de dire à Pharaon, afin de libérer son peuple. Mais vous connaissez l'histoire, comme Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, les esclaves tout simplement, les plaies se sont abattues sur l'Égypte. Les plaies de Dieu se sont abattues sur l'Égypte. Et pourquoi on dit les 10 quoi? Les 10 plaies d'Égypte. Et la dernière était terrible. Vous vous rappelez, il y avait l'eau changée en sang. Hein? Vous connaissez? Ah quoi? Les 10 plaies, on ne va pas citer les 10 plaies, mais l'eau changée en sang. Les grenouilles. Les poux. Allez, on continue. Les sauterelles. Les sauterelles. Oh. Et les ténèbres. Les ténèbres. La pierre, quand tu l'as vu avec La grêle de feu. les ulcères. Les ulcères malins. Et il y en a eu, hein. Et bien sûr, et la dernière, c'est celle-là dont on parle dans ce verset, c'est la mort de tous les premiers-nés, de tous les hommes qui vivaient en Égypte, mais pas que les hommes, des êtres vivants également, les animaux aussi. Tout premier-né devait mourir cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'ange de la mort de l'Éternel passa dans tout le territoire, dans tout le pays d'Égypte, et il prit tous les premiers-nés d'hommes et de femmes, mais aussi d'animaux, bien sûr, et de tout être vivant. Et bien sûr, sauf, comme il est dit là, cette fameuse Pâque, sauf les Hébreux, mais il fallait qu'ils fassent quelque chose. Il fallait qu'ils immolent un agneau, et cet agneau, vous savez, on ne dit peut-être pas, mais je vais vous dire, peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Il devait rester au moins, je crois, 10 jours dans la maison. Et vous savez, un agneau, c'est très mignon. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu brailler un petit agneau. Tu te rappelles, Bénédicte, à Marseille? Ouais. On dirait un bébé qui braille. Il a la même voix qu'un bébé quand il pleure. Hein? Tu te rappelles? C'est une petite chèvre, mais c'est pareil. C'était une petite chèvre, bon, un agneau, une petite chèvre, enfin bref. Mais c'est vraiment impressionnant parce que ça a la même voix qu'un bébé quand il pleure. Et en même temps, c'est mignon, c'est beau, c'est petit. Et tu le gardes avec toi. Il le gardait pendant 10 jours, ainsi de suite. Et puis après, il fallait l'immoler pour justement que l'ange de la mort ne vienne pas dans leur famille et passe au-dessus. Donc Pessah vient au-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faisait comme il était inscrit là derrière? Il prenait un bouquet d'hysope, il le trempait dans le sang de l'animal et il mettait sur les linteaux des portes pour que quand l'ange de l'Éternel passe et voit le sang de l'agneau sur les portes, il ne les atteint pas, il ne les touche à point, les premiers-nés. Alors, quel est le rapport? Parce qu'on se dit, mais c'est horrible, c'est triste quand même. Non, non, non. Pourquoi? Dieu est en train déjà de montrer comment il allait sauver la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Notre Pascal à nous, c'est Jésus. Et donc, à travers ce sang-là, hein, d'agneau, et un agneau, c'est quoi? C'est pur, c'est propre, c'est sans péché. Surtout que c'était des agneaux qui étaient immolés, qui étaient saints. Et Jésus, justement, qui est appelé l'agneau de Dieu, il est également sans péché, il est pur, il est saint. Waouh! Et son sang, c'est quoi ce sang? Le sang de l'agneau, quand on dit le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, pour nous qui sommes croyants, chrétiens, ben ça symbolise tout simplement notre délivrance aussi à nous, parce que nous étions coupables, nous devions mourir, nous devions aller dans les ténèbres, mais le Seigneur nous a rachetés par Jésus-Christ en payant à notre place. Ah, vous voyez, la Pâque,
c'est pas juste que dans le Nouveau Testament, ça commence déjà par l'Ancien Testament, pour comprendre pourquoi le Nouveau Testament. Les gens, vous savez, ils ont une chose terrible, et moi j'entends souvent dire ça, des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils disent « Ah oui, vous buvez le sang de l'agneau, le sang, le vin, nanana. » Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez d'où ça vient? Ça vient de tout ça. Donc Jésus, c'est par son sang qu'on est racheté, tout comme le peuple d'Israël qui a été racheté par ce sang, pas racheté non, mais en tout cas gardé par ce sang de cet agneau qui était sur les portes, ou plutôt sur les linteaux des portes, autour des portes, pour que l'ange de la mort ne vienne pas sur eux, afin qu'ils ne soient pas touchés. Mais c'est bien beau, le sang des animaux, elle avait une puissance, oui, mais pas comme le sang de Jésus-Christ. Parce que lui, il nous a dit que c'est pour toujours. Le sang de Christ, c'est pour toujours. Il n'y a plus besoin de faire ces sacrifices-là, bien sûr, quand on est en Christ, parce que c'est lui, Jésus-Christ, notre sacrifice ultime. C'est bien de réaliser ça. Hein. Alors, voilà déjà l'origine de la Pâque dans l'Ancien Testament, hein, avec Moïse notamment. Mais maintenant, on va passer bien sûr à la Pâque de Christ, bien sûr. Alors, il nous est dit, entre autres, on a cité Exode chapitre 21 à 28, mais on peut rester encore un peu dans l'Ancien Testament. Exode 14, versets 21 à 31. Et tout à l'heure, les enfants, vous avez dit quelque chose de très juste. Non seulement dans l'Ancien Testament, avec Moïse, hein, il les a gardés de la mort des premiers-nés, hein, mais en plus de ça, le mot Pâques, hein, passer au-dessus, passage, le passage, il est dit aussi en Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Il n'en échappa pas un seul, pardon. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Waouh! Donc, oui, passage de la mort à la vie, mais aussi passage, hein, rappelez-vous, quand ils passèrent aussi la mer Rouge, rappelez-vous, Dieu qui dit à Moïse de lever le bâton, lever ses mains, de prier, d'intercéder, et puis la mer s'ouvrit en deux. Le peuple d'Israël passèrent au milieu de la mer à sec, et puis après, Moïse arrêta, baissa les mains, baissa son bâton, et la mer recouvrit les Égyptiens. Alors, ça vous fait penser à quoi? C'est aussi le passage de l'esclavage à la liberté. Et les ennemis qui les pourchassaient, ils ne peuvent plus les pourchasser puisqu'ils ont été noyés par les flots. Mais ça nous indique aussi quelque chose d'important. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes aussi passés par les eaux. Quand Dieu t'a libéré, il t'a fait passer aussi normalement par les eaux. Quand tu as accepté Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as fait? La première chose qu'on fait quand on croit en Jésus, c'est de demander le baptême. Et le baptême, c'est aussi signification, rappelez-vous, Romains 6, c'est une signification aussi de mort de l'ancien soi
et la renaissance, la régénération de nouveau soi en Jésus-Christ. Hein? Donc, oui, quand on prend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein? Waouh, c'est impressionnant. Alors, on avance. On est parlé de l'Ancien Testament, mais on va enfin rentrer dans le Nouveau, en Christ, même si on a compris à peu près le sens. Enfin, en tout cas, j'espère que chacun d'entre nous a pu réaliser, en fait, que oui, la Pâque, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vraiment passé au-dessus, plutôt, l'amour de Dieu nous avait passé au-dessus de cette mort et aussi au-dessus de nos ennemis. Alors, je continue toujours sur la même lancée. Donc la Pâque, là, je vais y arriver. Alors, le sens dans la foi chrétienne. Pour les chrétiens, Pâques célèbre quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Donc pour nous qui sommes chrétiens, ou plutôt j'aimerais dire le sens dans la foi chrétienne, pour nous qui sommes chrétiens, la Pâque célèbre la résurrection de Jésus-Christ. C'est le passage de la mort à la vie. Alléluia. Ici aussi, on retrouve l'idée de passage, mais spirituel. Passage du péché à la vie nouvelle, passage de la mort à la vie éternelle. La Pâque, bien sûr, c'est un passage, et pour nous qui sommes chrétiens, c'est un passage de l'esclavage à la liberté pour les Juifs, mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est le passage de la mort à la vie. Voilà ce qu'est la Pâque pour nous en tant que chrétiens. Mais avant de parler de la Pâque chrétienne, passage de la mort à la vie, il faut déjà reconnaître qu'on était mort en nous-mêmes quand on marchait sans Jésus. Il faut déjà s'humilier et reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Et justement, ce sauveur que Dieu nous a envoyé, on le sait, c'est Jésus-Christ. La fameuse Pâque de Christ. Et on va prendre 1 Corinthiens 5, verset 7, qui nous dit tout simplement que Christ est quoi? Notre Pâque. Amen. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Waouh! Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ, notre Pâque. C'est pas le petit agneau dont on parlait tout à l'heure dans l'Ancien Testament à l'époque de Moïse. Non, c'est vraiment la Pâque ultime, la Pâque parfaite, c'est Jésus-Christ. Je répète, 1 Corinthiens 5, 7 nous dit que Christ est notre Pâque. Il n'y en a point d'autre. Et Jean 1, verset 29, nous dit quelque chose de très important. Qu'est-ce que Christ fait? Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, là vous vous rappelez de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore une fois, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Waouh! C'est des petits versets très simples à retenir, mais c'est tellement important. Et en ces jours, en ces week-ends de Pâques, il est important de se souvenir de tout ça. Non seulement il ôte le péché du monde, mais il fait encore bien plus. Tout comme l'agneau sacrifié pour le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. On va prendre aussi Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, il est dit, la parole de Dieu nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est important. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La Pâque, c'est pas que ça non plus, mais ça fait partie de cet ensemble-là et on va continuer encore. Et d'ailleurs, une des plus importantes, on est d'accord, c'est de passer de la mort à la vie. Mais il nous dit, alors là j'étais en Éphésiens chapitre 1, verset 7. Mais il s'est passé quelque chose à la Pâque, et c'était une victoire totale, et on va lire 1 Corinthiens 15, versets 20 à 25. Il s'est passé aussi quelque chose, c'est que oui, le sang de Christ nous rachète de nos péchés,
Hein, on est d'accord, c'est lui qui a payé pour nous parce que nous sommes injustes. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sauf un, c'est Jésus. Mais là, il nous dit que nous sommes sauvés par son sang qui nous rachète de nos péchés. On est OK, comme cet agneau hein, à qui le sang a coulé pour nous préserver justement de la mort. Mais là, il nous dit quelque chose de très fort. La victoire sur la mort, 1 Corinthiens 15, 20 à 25. Il a vaincu aussi un autre ennemi, pas que le péché, Jésus. On va lire. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ah, intéressant. Puisque la mort est venue par un homme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment la mort est venue? Par Adam. Par Adam. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu, Adam et Ève. Et que la sanction, c'était la mort. Et que la sanction du péché, c'est quoi? La mort. La mort. Donc, on n'était pas voué à mourir au départ, avant la chute d'Adam et Ève. On était voué à vivre éternellement. Ils ne connaissaient pas la mort. Mais quand ils ont chuté, c'est là où la mort, ou le péché plutôt, a amené la mort. Je continue, c'est juste pour qu'on comprenne. Tu peux revenir au début? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Waouh! Alors, là, il nous est dit quelque chose d'intéressant. Tu peux revenir le remettre sur l'écran, s'il te plaît? Lequel verset? Bah, c'est les derniers, là. Pas le dernier, mais les premiers. Donc, je dis la victoire sur la mort, 1 Corinthiens 15, verset 20. Alors, dans ces versets-là, il nous dit quelque chose de très, très important, que Christ est ressuscité des morts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Christ... Pourquoi Christ est ressuscité des morts? Bah, tout simplement, rappelez-vous, tout à l'heure j'en ai parlé, Christ était sans péché, on est d'accord? La mort ne pouvait pas le retenir, le diable ne pouvait pas l'atteindre, puisqu'il n'a pas péché. Donc, rappelez-vous, les trois choses, Jésus a vaincu à la croix et à sa résurrection la mort, le diable, le péché. Waouh! Et là, il nous a dit dans ces versets, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont, il est les prémices de ceux qui sont morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité? On l'a dit tout à l'heure, je l'ai redit, il était sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, mais il a fait quelque chose d'encore plus important. Comme il est dit dans ces textes un peu plus loin, si tu veux avancer, on va aller mot par mot, plutôt phrase par phrase, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est important ce deuxième verset. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alors, la mort est venue, on l'a dit tout à l'heure, par Adam, tout à fait. Et là, il nous dit clairement, par un autre homme aussi, nous est venue la résurrection des morts, qui est cet autre homme, Jésus. Mais, rappelez-vous, la Bible déclare aussi que le premier homme, la première chose, est naturelle. Quand vous prenez un Corinthiens 15 notamment, la première est naturelle. C'est la chair, votre naissance. Le premier homme, si vous préférez, est naturel. Mais le deuxième, il est quoi? Il est spirituel. Donc, le premier homme en Adam, ok, c'est l'homme de la chair, hein, voilà, la condition humaine, né de la chair, ainsi de suite. Mais le deuxième, lui, il n'est pas terrestre, il est céleste. Waouh! Donc, revêtir Jésus, c'est revêtir aussi dans sa résurrection, quand il ressuscite le troisième jour, nous ressuscitons avec lui. Bien sûr, spirituellement, quand Jésus nous a libérés de toutes ces choses. Par un homme qui est venu la résurrection des morts. Tu peux avancer?
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est intéressant cette suite. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Pour revêtir Christ, il faut quoi? Mourir à soi-même déjà. Là, je parle spirituellement. Il faut mourir à soi-même, se repentir, demander pardon à Dieu et croire en Jésus-Christ, vouloir le suivre de tout son cœur. Il faut mourir aussi à son raisonnement. Cette manière de penser, c'est pas évident parce que quelqu'un qui veut suivre le Seigneur, il faut qu'il sache première chose, à savoir, c'est qu'est-ce que pensait, qu'est-ce que disait le Seigneur Dieu, qu'est-ce que dit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'a dit Jésus, pour pouvoir le suivre lui. Donc c'est pour ça quand il nous est dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais avant de revivre en Christ, il faut mourir à soi-même. Et ça, c'est pas facile. Mourir à ses anciennes mauvaises habitudes. Quand on était là en train de critiquer, avant d'être chrétien, quelqu'un, ça, faut plus le faire. Quand tu étais méchant, tu n'as plus le droit d'être méchant. Alors, c'est pas une histoire de droit, bien sûr, mais c'est vraiment revêtir comme Christ était. C'est lui notre modèle, c'est personne d'autre. Alors, je continue. C'est très simple ce matin. Je pense que vous comprenez, mais c'est vraiment très simple. Et des fois, on aime bien compliquer. Mais la Pâque, c'est ça aussi. C'est aussi revêtir Christ. Parce que à la Pâque, on dit oui, alléluia, et c'est super, merci Seigneur. Jésus est ressuscité. Mais toi aussi, tu es normalement ressuscité avec Christ spirituellement. Bref. Alors, on continue. Et c'est une grâce, merci Seigneur, bien sûr. Je ne néglige pas. Au contraire, donc, la victoire sur la mort, 1 Corinthiens 15, 20 à 25. Et j'aimerais aussi prendre, pour qu'on se rappelle bien, que le Christ avait déjà été aussi annoncé. Alors aujourd'hui, pour la Pâque, bien sûr, on fête la résurrection de Jésus, mais c'est aussi sa mort et sa résurrection. Vous savez, on veut l'amour de Dieu, oui, mais est-ce que tu veux la vérité aussi? Alors, l'amour et la vérité, ça va ensemble. Mais tu ne peux pas dire, oui, ça je prends et ça je ne prends pas, parce que ce serait faux, parce que si tu veux suivre Jésus un jour oui, un jour non, c'est qu'il y a un problème, bref. Alors je continue, excusez-moi. Donc le Christ a conquis la mort parce qu'il était sans péché. La malédiction qui pesait sur l'humanité dans le jardin d'Éden à cause de son péché était clairement énoncée. Tu mourras certainement, rappelez-vous ce qu'on a partagé tout à l'heure. Depuis lors, nous avons constaté la vérité de Romains 6, 23, le salaire du péché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mort. Excusez-moi, j'ai mes lunettes. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus-Christ n'avait pas de péché. 1 Pierre 2, 22. Par conséquent, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. La mort de Jésus était un sacrifice volontaire pour notre péché, et étant donné sa perfection sans péché, sa résurrection s'en est suivie logiquement. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je ne donne ma vie, a dit Jésus, afin de la reprendre. Rappelez-vous, c'est Jean 10, 17. Je donne ma vie, je la donne, mais je la reprends aussi. Parce qu'il avait le pouvoir. Waouh! C'est aussi ça, la Pâque, n'oublions pas. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, et là je vais clôturer là-dessus parce que ça va être bientôt l'heure. Aujourd'hui, vous avez vu, c'était très simple, très court, mais il faut bien qu'on réalise c'est quoi finalement la Pâque et d'où ça vient, ainsi de suite. C'est important. C'est des bases, j'aimerais dire. Alors, Ésaïe chapitre 53, on peut lire tout le chapitre, il n'est pas long. Comment ne pas parler de Ésaïe 53 à la Pâque? Parce que bien sûr, il a été écrit dans l'Ancien Testament, bien avant Jésus-Christ. Mais il nous parlait justement de ce Jésus qui allait venir et qui allait sauver l'humanité. Et comment il allait le faire. Et comme disait tout à l'heure mon frère, c'est vrai, on aime parler de la résurrection à la Pâque, et merci Seigneur, mais avant, il faut aussi parler de ce que Jésus a fait pour que nous soyons dans cette résurrection. Alors on va lire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous
Je dis bien tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Waouh! Et qu'il a intercédé pour les coupables, comme vous, comme moi, comme tout homme et femme sur cette terre. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés devant Dieu. Et j'aimerais quand même clôturer pour nous encourager aussi. C'est tout simplement Apocalypse 1, verset 1, chapitre 1, verset 17 à 18 et 1 Corinthiens 15, 45 à 58. Si tu veux mettre à la suite, Chérie, ce serait bien. Apocalypse 1, 17 à 18. Et là, on nous parle, justement, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure, quand Jésus a repris les clés au diable, j'aimerais dire, c'est une image, mais quand Adam a chuté, tout ça, et que le diable a pris autorité, on va dire, sur Adam et Ève. Donc, quand je le vis, Apocalypse 1, 17, 18, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Et là, il nous parle de qui? Là, c'est Jésus, l'alpha et l'oméga. Il tient, Jésus, les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il a repris ce que le diable avait volé à l'être humain. Donc, la Pâque, c'est pas juste une petite fête, c'est la plus grande fête pour moi qui existe. Et ceux qui ne vont pas justement ce jour de Pâques à l'église, qui préfèrent rester en famille à la maison au chaud, mon frère, ma soeur, je pense qu'il y a un vrai problème là. Je vous conseille, ou plutôt, contactez-nous. C'est avec plaisir qu'on va discuter. Mais est-ce que tu fais passer ce jour de Pâques avant ta famille? Parce qu'on dit oui, Dieu d'abord, après la famille, après les amis. C'est ce qu'on dit. Bon, ça c'est juste ce qu'on dit. Après, on voit la réalité dans nos vies de tous les jours. Alors, moi, ça m'attriste beaucoup quand, à part ceux qui partent en famille très loin, mais ceux qui restent chez eux et qui fêtent cette Pâques juste entre familles, sans la fêter avec les frères et sœurs de leur église, c'est vraiment étrange. Je ne comprends pas cette foi-là. Pour moi, ça, c'est pas une foi en Jésus. C'est mon point de vue. Chacun est libre. Alors, bien sûr, je ne parle pas de ceux qui partent loin, rejoindre la famille qui y habite beaucoup plus loin. C'est compréhensible. Mais est-ce que cette question que je vais te poser, tout simplement, pour cette fête de Pâques, est-ce que tu fais passer ce que tu veux, la vie éternelle, j'imagine, pour toi qui crois en Jésus, en tout cas, ou celui qui va croire, ceux qui vont regarder ces vidéos durant ces semaines. Si vraiment tu crois en Jésus, est-ce que tu veux donner, si tu es vraiment sûr de croire en Jésus et de vouloir le suivre, est-ce que tu veux lui donner la première place dans ta vie? Ou bien ça va passer après ta famille? Alors surtout quand on est dans ces fêtes-là de Pâques, la plus grande fête chrétienne qui existe, qu'on préfère passer du temps avec sa famille plutôt qu'avec Dieu et ses frères et sœurs, qu'on reste chez soi, pour moi, c'est pas clair. Mais je ne juge pas, attention, bien sûr. Amen. Alors, je parle pour personne, bien sûr. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est pas à moi de se poser la question, parce que vous savez quoi? Moi, je vous dis juste ça. Pourquoi? Parce que, personnellement, je vais rendre compte pour moi-même, devant Dieu.
Mais, quand je dis moi-même, c'est Jésus qui a rendu compte aussi. Hein. Mais chacun de nous rendra compte, et ça c'est clair, c'est marqué dans la Bible aussi, devant Dieu. Donc moi je ne dis pas pour critiquer ou pour dire autre chose, mais si vraiment c'est Dieu que tu aimes, si vraiment c'est lui que tu veux servir, bah c'est pas juste les paroles, c'est aussi les actes. Amen. Alors, sans plus tarder, je termine avec ce verset, excusez-moi. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 58. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors le premier Adam, c'était qui? C'était l'homme. Le premier homme, donc Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc le dernier Adam, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de l'esprit. Naître de nouveau, c'est naître par l'esprit. Mais l'esprit de qui? L'esprit de Dieu, l'esprit du Père, l'esprit du Fils. Le Saint-Esprit. Tu peux avancer? Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le premier, c'est nous, dans la chair, nés d'hommes, de femmes, comme Adam, le premier homme tiré de la terre et terrestre, le second homme et du ciel. Mais pour revêtir ce deuxième homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour revêtir ce corps céleste, ce futur corps, en tout cas céleste? On pourrait même dire déjà, en pensée, en esprit en tout cas, en espoir aussi, bah il nous faut, on peut lire la suite. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, là c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Je te vois, tu me vois, je vais vous donner une vision que j'ai eue. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Oh là 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 là. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Wow. Je voulais clôturer là-dessus et vous donner aussi cette vision que j'ai eue au début de ma conversion, là, dans les 2 premières années, je crois, de ma conversion. Dans ce verset-là, il nous est parlé de quelque chose de très important, que nous serons changés spirituellement. Mais vous savez, quand il dit changer, c'est on sera revêtu de gloire. Waouh, je parle pour ceux qui sont en Christ, bien sûr, mais revêtu de gloire. Et le Seigneur m'a fait grâce de me montrer une vision. J'étais dans une conférence quand j'habitais dans les Ardennes, là où je me suis fait baptiser, où j'ai donné mon cœur. Et d'un coup, je vois une vision et je me vois, moi, alors, c'est une vision que j'ai eue vraiment, hein, et je me voyais dans le ciel. C'était bizarre parce que j'ai pas trop l'habitude de le partager, mais j'avais une couronne en or autour de la tête et aussi des couronnes et aussi autour des bras, des couronnes en or aussi autour des 2 bras. Et j'étais en robe blanche et j'avais des frisettes. J'étais des cheveux, mais c'était pas ça. C'était moi, mais c'était pas ma tête. Je me reconnaissais pas. Mais je devais avoir 20 ans. J'étais beau, très beau, avec des petites frisettes. Et wow. Et moi, je comprenais pas. C'était au début de ma conversion. Moi, je connaissais pas ces versets-là qui disaient que nous allons être changés, transformés, que nous allons revêtir un corps céleste, ainsi de suite. Et moi, je connaissais pas tous ces versets-là qui parlaient de ça. Je me dis, mais c'est bizarre. Et puis, après, en grandissant, en lisant la Bible et tout ça, je regardais, puis, ah, mais c'est pour ça que j'ai... Ah, mais en fait, je me suis vu. En fait, Dieu m'encourageait
parce que je me sentais sale, je me sentais pécheur, je me sentais ceci, cela. Dieu, en fait, il m'encourageait justement à combattre le bon combat de la foi, à continuer à croire en Jésus-Christ. Et là, je me suis vu rayonnant, quoi. Et dans la Bible, il nous dit qu'en fait, j'avais pas 20 ans à cette époque-là, je devais avoir au moins 30 ans, 31 ans, vu que j'ai donné mon cœur à Jésus vers l'âge de 30 ans. Et je me suis dit, mais waouh, je reconnaissais pas mon visage. Waouh, c'était impressionnant. Et après, j'ai compris par la suite. Et quand je lis ces versets-là qu'on vient de lire, par exemple, que je viens de lire plutôt, là, j'ai compris en fait tout le sens de la bénédiction d'être en Christ. Et parce qu'il nous attend en fait, non seulement il nous attend, mais en plus de ça, on va être revêtu dans la gloire de Jésus-Christ. Waouh! Et ça, c'est quelque chose. La Pâque, mon frère, ma soeur, pas notre gloire à nous. Non, 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 attention. Hein. Je parle de la gloire de Dieu. Faites attention. Nous, sur la terre, on verra au ciel. Mais sur la terre, on doit marcher humblement, comme le Christ a marché lui-même sur la terre. Pas avec orgueil ou je ne sais quoi. Non, non, non. La gloire de Dieu. Refléter la gloire de Dieu, c'est refléter l'amour de Dieu. C'est refléter, bien sûr, cette foi en Christ, cette joie aussi, cette paix, même si on est au milieu des guerres et de ces choses. C'est facile à dire, hein, c'est refléter aussi le fruit du Saint-Esprit, rappelez-vous, le fruit du Saint-Esprit, hein, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, ainsi de suite. On en a parlé pendant un bon moment, pratiquement pendant 2 mois sur les fruits du Saint-Esprit. Donc en fait, c'est quoi finalement être chrétien? C'est se revêtir de Christ et être à sa ressemblance. C'est lui que nous devons suivre et c'est à lui que nous devrons aussi rendre compte un jour devant Dieu le Père, mais aussi à tous ceux que nous avons. Avant en tout cas de monter au ciel, je vous invite, excusez-moi, à prier, bien sûr, pour clôturer, et à demander pardon à tous ceux que vous avez offensés sur la terre déjà. Il ne faut pas attendre d'être au ciel, hein, parce qu'après c'est trop tard. Mais déjà, si vous pouvez, en ce moment, ces fêtes de Pâques, faire comme Jésus a fait, pardonner, demander pardon si on vous a offensé, et pardonner aussi ceux qui vous ont offensé, et demander pardon ceux que vous avez offensés déjà, premièrement, s'humilier, croire en Jésus-Christ, vouloir le suivre de tout son cœur, car c'est pas fini. Car Jésus a dit, toi qui te crois peut-être trop éloigné de Dieu, trop loin de Dieu, Jésus a dit clairement, parce que tu as fait des péchés peut-être trop graves, que tu crois toi, mais c'est pas ce que la Bible déclare. La Bible déclare que tous les péchés peuvent être pardonnés, tous, sans exception, sauf un seul. Et c'est quoi? C'est de pécher contre le Saint-Esprit. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tout péché peut être pardonné, sauf un seul, celui de pécher contre le Saint-Esprit. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, ou pas croire que le Saint-Esprit, c'est quelque part, c'est pécher contre le Saint-Esprit, c'est ne pas croire en lui. Alors, je vais essayer de m'exprimer, parce que c'est pas que ça. Hein. C'est aussi autre chose important. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée, et c'est une histoire vraie. Il y avait une église, alors je ne citerai pas le nom de l'église, qui grandissait, et à 200 km à la ronde de cette église, les autres églises se vidaient pour venir dans l'église. Parce que dans l'église où il se passait des miracles, des guérisons, beaucoup de choses. Et donc les églises à 200 km autour, ils venaient le dimanche pour aller au culte dans cette église. Et l'église grandissait. Et les autres églises autour, ils ont écrit sur un journal, oui, le serviteur qui sert les serviteurs là-bas, ça vient pas de Dieu, c'est diabolique, c'est pas de Dieu. Bon, si c'est pas de Dieu, c'est de qui? Du diable alors. Les miracles qui se passent, les guérisons, les délivrances et toutes ces choses. Et vous savez qu'est-ce que le pasteur principal de cette église a répondu à tous les autres? Il leur a dit, faites attention. Parce que si ce que je fais par Dieu vient de Dieu, donc c'est l'Esprit de Dieu, si ce que je fais ne vient pas de Dieu, ok, mais si ce que je fais vient de Dieu, donc par le Saint-Esprit de Dieu, attention, là vous péchez contre le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, donc c'est facile, hein, même des serviteurs de Dieu qui commencent à critiquer cette église en disant que ça venait pas de Dieu. Bah ouais, mais là tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit, parce que si ce qu'ils font, je dis bien si, les miracles qui a lieu, tout ce qui se fait vient de Dieu, alors là tu pèches contre le Saint-Esprit. Si ça vient pas de Dieu, ça vient du diable, ok, mais si ça vient de Dieu, fais attention de ne pas mettre à dos, de ne pas te mettre à dos le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, bien évidemment. Donc,
Rappelle-toi tout ça pour te dire, quand c'est fête de Pâques, il n'est jamais trop tard pour venir à Christ, lui demander pardon, se repentir et l'accepter comme son Sauveur et Seigneur et vouloir le suivre. Et pour cela, commence déjà par lire la Bible, va rejoindre une église, une assemblée qui parle et qui prêche vraiment ce que dit la Bible, hein. Pas les traditions, les religions, non, vraiment ce qui est inscrit dans la parole de Dieu, la Bible. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter, l'église Arbre de Vie ou l'église Épi à Paris, nous sommes aussi à Paris. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt. Bye bye.